Mes parents étaient très ouverts. Mais maintenant que j'ai fait la maison d'unité, au fond, je me suis élargie et je ne peux pas me borner à avoir seulement des amis de ma seule confession. Nous voici à Thésée lors d'un rassemblement de deux groupes, un groupe lyonnais et un groupe parisien, des Maisons de l'Unité. J'ai la joie là d'avoir avec moi une sœur diaconesse de Reuilly, sœur Bénédicte. Bonjour, bonjour, je suis très heureux de te retrouver. Ah oui, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous faites là, ici à Thésée? Dis-moi tout. Ça, c'est vrai. Eh bien, on est déjà venu comme maison d'unité parisienne à Thésée, mais cette année, en début d'année, la maison d'unité de Lyon, qui est donc fondée depuis 3-4 ans, nous on a 10 ans à Paris, mettait en route un week-end Thésée autour du 10 juin. Et donc, on l'a fait passer parmi nos amis. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Et moi, je me suis dit, il y a quand même un temps que je ne suis pas venue à Thésée, je vais avec eux. Donc, on se retrouve, les deux maisons d'unité existantes aujourd'hui, ensemble. Et ce matin, on a eu une très, très belle matinée. Les deux maisons d'unité se rencontrant, faisant connaissance, parce qu'autrement, c'était en Zoom. Tu peux nous dire un peu l'historique de ces deux maisons d'unité? Enfin, la parisienne, parce que dans une autre émission, on aura l'occasion de parler de la maison d'unité de Lyon avec Mathéus et Mariana. Mais à Paris, c'est un projet... Alors, à Paris, figure-toi, c'est une mère de famille catholique qui était catéchète chez les Sœurs de Sainte-Clotilde, qui ont un collège qui jouxte l'hôpital des Diaconesses de Reuilly, rue du Sergent Beauchat, près de la Nation. Et cette mère de famille avait élevé ses enfants et était arrivée quand même à l'idée que l'œcuménisme pour les jeunes, c'était pas trop leur tasse de thé. Et elle est partie faire une retraite à Gagnières, donc dans les Cévennes, pour, au fond, avoir les mains ouvertes devant le Seigneur pour ce deuxième temps de sa vie. Et le Seigneur lui a fait comprendre fortement, c'était une retraite œcuménique, que ce souci des jeunes au niveau d'un œcuménisme à vivre vraiment, dans ce temps plus difficile aujourd'hui pour l'œcuménisme, était ultra nécessaire et qu'elle devrait consacrer son temps libre à cet œcuménisme. Alors elle est revenue sur Paris, tourmentée, elle ne savait pas bien ce qu'elle devait faire. Elle est allée voir la supérieure des Sœurs de Sainte-Clotilde qui lui a dit, qui était très œcuménique, qui lui a dit, écoute, j'ai un petit bureau que je peux te concéder et puis une sœur qui peut discuter avec toi de temps en temps. Elle est allée voir Sœur Évangéline, qui était la responsable du groupe des sœurs de l'hôpital, à côté, les diaconesses de Reuilly. Et Sœur Évangéline a dit « J'ai pas grand-chose à te donner, mais Sœur Bénédicte va venir un peu discuter avec toi de temps en temps. » Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, on a décidé de prier. On ne pouvait pas se tromper, on ne savait pas quoi faire, tu vois. Alors, les Sœurs de Sainte-Clotilde nous ont prêté leur chapelle et on a prié tous les mardis soirs. Et à notre surprise, on a vite été 30, 40 chrétiens de tout genre. Il y avait des juifs messianiques qui ont beaucoup compté au départ et qui continuent à nous suivre. Et avec tout ça... elle est allée aussi, elle a pris son bâton de pèlerin pour aller se présenter à l'archevêque de Paris, au président de la Fédération protestante de France, au responsable de l'organisation orthodoxe, qui se cherchait un peu à ce moment-là. Et chacun l'a béni. Elle aurait bien aimé un peu d'argent, mais elle n'en a pas eu. Mais ça a bien posé, au fond, notre situation, étant... pas dans l'Église, mais aimant l'Église, écoutant l'Église, mais dans une liberté belle et bonne. Et donc ça, c'était une belle chose. Et puis, on a fait un travail pour être une association loi 1901. On a eu aussi l'idée qu'il fallait se faire aider.
Et donc Michel Malèvre, qui était dominicain, pas loin, est responsable à l'œcuménisme. Voilà, et responsable où il venait de l'être, je ne sais plus. Voilà. Donc Michel, vraiment c'est un ami. Et Gilles Daudet, qui était alors pasteur à Passy, tous les 3 mois, 4 mois. Très sensible à l'œcuménisme aussi, évidemment. Alors, ils nous ont rencontrés tous les deux avec le petit groupe, au fond, autour d'Isabelle, qui la soutenait dans cette affaire. Et bon, on voyait quand même pas très clair. Mais il se faisait jour quand même de la nécessité d'une vie en colocation. Ça nous apparaissait de plus en plus que, comme Isabelle avait été très marquée... au fond de cette non-connaissance entre chrétiens, qu'il fallait sûrement qu'ils vivent ensemble, et d'une formation un peu théologique, ecclésiologique sur l'œcuménisme. Tu vois, ça se clarifiait quand même un peu. Et au bout d'1 an et demi... Donc ça, c'était quand? Alors, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, hein. On a fêté nos 10 ans, malgré le fait que ça fait que 8 ans, tu vois. Mais il fallait que ça mûrisse. À ce moment-là, on a... ça faisait 1 an et demi à peu près. Donc nos accompagnateurs commençaient à dire mais il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois, Gilles Daudet, Michel. Et puis il s'est passé quelque chose parce que les sœurs de Sainte-Clotilde avaient 2 appartements dans le même immeuble dans le 15e arrondissement. Elles étaient âgées, elles étaient en train de se dire comment on va évoluer dans notre retraite, et elles ont décidé de nous concéder, on s'est mis d'accord sur une convention de précarité, de nous concéder ces 2 appartements, et ça s'est fait progressivement, et on a commencé par le premier avec 3 filles, et un garçon a pu être logé à Istina chez Michel Malèvre. On a commencé à 4. Et Lyon vous dira qu'ils ont commencé à 4. Et on est aujourd'hui 44. Et vous allez ouvrir une 2e maison? Alors, on a décidé, après beaucoup de cogitation avec les anciens, parce que, en fait, c'est pour ça qu'on est bien à l'aise avec Thésée. Il y a ce groupe porteur par le conseil d'administration, mais chaque année, des jeunes restent une 2e ou 3e année, s'ils veulent, pour mettre en route le week-end de démarrage, manager les jeunes, leur proposer une fête de Noël formidable, la semaine de prière. Tu vois, la vie se fait quand même beaucoup de jeune à jeune. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ça marche très bien. Bon, ils ont souvent quand même entre, tu vois, 25, 30, 35. Enfin, notre âge, c'est 20-35 ans. Mais il y en a les anciens commencent à avoir plus de 35 ans, qui continuent à aider, et c'est vraiment plein de richesses. Alors, on est arrivé à la perspective, après notre assemblée générale de janvier, on reste les 40 ensemble pour le week-end d'intégration, ce qu'on appelle le week-end, avec anciens et nouveaux. Et ensuite, on a séparé Paris en 2 lieux. Donc, on garde le 101 rue de Reuilly, qui est le lieu source un peu avec les diaconesses, où ils seront une 20aine, et les colloques proches de l'Est de Paris, et Passy. Alors, c'est quand même une belle histoire, c'est à l'espace Marc Bugner. Et notre ami Robert Chebec devient, et en ce moment, le nouveau délégué œcuménique, remplaçant Andreas Loff. Donc, il se retrouve sur Paris, délégué œcuménique, et il est enthousiaste d'aider la Maison d'Unité. Donc, le mardi soir, on aura nos soirées côté Est, et le mercredi soir, les autres 20 jeunes côté Est. Et on va faire un bilan au bout de l'année pour voir ce qui aura marché, encore à évoluer. Et donc, la tradition, c'est que l'enseignement, la partie amitié et enseignement, tu vois, on commence à manger ensemble. Après, il y a un enseignement sur les schismes, sur nos différences, nos beautés, le conseil œcuménique, les dons, tu vois, tout un parcours tout à fait passionnant toute l'année. Plus des visites, un peu, on casse la soirée habituelle, le format, et on va découvrir quelque chose. Donc, tout cela n'est que pour des jeunes
qui invitent leurs copains. Quelquefois, chacun arrive avec des copains. Et au contraire, le temps de prière, donc on termine toujours par un temps de prière fort entre, 8h30 et 9h15, enfin 20h30 et 21h15, souvent en lien avec ce qu'on a vécu. On peut avoir des vêpres orthodoxes avec un enseignement sur l'orthodoxie, une soirée charismatique avec un groupe charismatique, les maronites nous apprennent leur façon de prier, les coptes, il y a une grande, le CVX là, on a une grande variété en une année, c'est extraordinaire. Et donc cette partie-là est ouverte à quiconque. Et donc sur l'Ouest, ils sont bien décidés à nous rejoindre en grand nombre parce qu'il y a plusieurs églises, paroisses, congrégations religieuses qui ont envie de faire plus d'œcuménisme. Frédéric Demac, là, il regroupe un nombre d'églises catholiques et protestantes. Enfin, il se passe des tas de choses. Donc on lance notre affaire début octobre et on a le sentiment qu'on va avoir des nouveaux amis. Super. Alors, tu nous parles d'un avant, tu nous parles d'un pendant. Là, on est en plein pendant et avec de belles perspectives. Si on est jeune et qu'on entre dans ces âges susceptibles de rejoindre une maison de l'unité, comment on vous trouve, comment on vous contacte, ou est-ce que c'est déjà plein et que c'est même pas la peine de poser cette question? Alors, ça commence à pas loin d'être rempli. Enfin, on en est peut-être 30. Il reste encore 15 places peut-être. Ouais. Mais il reste des places. Il faut. Et puis, quelquefois, il y a des désistements. Bien sûr. Donc, on peut toujours se présenter. Et alors, comment on se présente? Alors, il y a notre site, Maison d'Unité. Donc, ce n'est pas de l'unité, c'est la Maison d'Unité, D''Unité. Donc, il y a notre site, il y a une page Facebook qui est concédée aussi pour faire de la pub pour les nouvelles colloques. Il y a des photos qui sont données des colloques différentes. Donc, elles sont en Paris ou banlieue proche. Et puis après Lyon. Mais autrement sur Paris, Paris et puis banlieue toute proche. On a Montigny, Jouy-en-Josas, Asnières, mais c'est au métro, mais enfin voilà. Et donc il faut appeler, il y a un téléphone contact qui est indiqué partout, 06 79 85 93 75. Et soit les gens envoient un mail, soit ils téléphonent, soit ils vont déjà visiter une colloque pour voir si celle-là lui plairait. Ils discutent avec les jeunes de la colloque. Soit ils viennent mardi prochain, à partir de 18h30, il y a une soirée, ils se rendent compte si ça leur plaît. Il y a beaucoup le bouche à oreille. Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Oui, un peu comme Thésée, les copains de Thésée, tout ça. Ouais. Donc c'est quand même 50% viennent par les jeunes. J'ai dit, il y a un avant, on a vu tout l'historique, il y a ce pendant qu'on vient d'évoquer. Et il y a l'après, parce que tu as, je dirais, la chance d'avoir ce regard de 10 ans, tu l'as dit, ça a démarré il y a 10 ans, 8 ans que les maisons existent. Que deviennent ces jeunes après avoir vécu 1, 2 ou 3 ans dans ces missions d'unité? Est-ce que tu gardes un lien? Est-ce que tu... Ouais. Dis-nous un peu. Alors, il y a eu un temps, il y avait vraiment une rencontre d'anciens. Et puis ça a débouché plutôt, il y a une certaine Joéline qui a tout le réseau des anciennes et qui soutient les anciennes. Il y a ce lieu source, là, moi j'habite maintenant 18 rue du Sergent Beauchat, et la communauté a un étage, et au deuxième étage c'est pour la colloque de la Maison d'Unité, et c'est là que pas mal d'anciens aussi viennent. Il y a beaucoup, lors de nos 10 ans, on a eu une grande fête avec plein d'anciens. Et ce qu'ils disent, alors on a eu 2 fois par an, on a ce qu'on appelle un regard croisé, qui est proposé au fond aux personnes plus âgées qui ont envie encore de se former sur l'œcuménisme, parce que c'est toujours un thème intéressant. Et puis c'est un peu nos bienfaiteurs, on a un peu besoin d'argent parce que on paye nos propriétaires et on n'a quasi pas d'argent pour aider quand il y a un petit problème. Donc c'est un peu nos bienfaiteurs. Et la dernière fois, figure-toi, c'était très intéressant, ce regard croisé était fait par, comme d'habitude, 3 personnes compétentes, catholiques, protestantes, orthodoxes, qui interrogeaient nos jeunes et nos anciens
On avait invité des anciens. Et il y a de la Maison d'Unité et aussi l'ICO, c'est l'Institut supérieur des études œcuméniques. Et certains de nos anciens peuvent être intéressés de continuer une formation œcuménique plus approfondie à l'ICO. Donc on a fait une soirée avec ces deux partenaires, Maison d'Unité, qui maintenant, on était tout étonnés, enfin quand même, on était là, quoi, bien présents. Et l'ICO qui avait ses propres étudiants. Et ça a été une soirée mais merveilleuse. Et les jeunes de la Maison d'Unité, entre autres, ont dit, si tu veux, que c'est peut-être pas des grandes choses qui ressortent, mais une évangélique a dit, mes parents étaient très ouverts, mais maintenant que j'ai fait la Maison d'Unité, au fond, je me suis élargie. Et je ne peux pas me borner à avoir seulement des amis de ma seule confession. Et du coup, j'ai des amis catholiques, j'ai des amis protestants de l'EPUDF. Donc, c'était, tu vois, des choses concrètes que les jeunes partageaient, comme quand même beaucoup une ouverture. Ouais. Et un travail à Aurelia aussi, elle est du chemin neuf. Et elle a donné aussi le témoignage que le temps la Maison d'Unité l'avait formée, lui avait donné des points de repère en complément du chemin neuf, et qu'elle avait très envie maintenant de continuer à œuvrer à l'œcuménisme. Tu vois, alors là, c'était peut-être plus concret par rapport à l'œcuménisme lui-même, d'aider les fermetures à s'ouvrir, qu'elle sentait quand même qu'il y avait des replis sur soi, et comment tous ces jeunes de la Maison d'Unité pouvaient se soutenir les uns les autres et ne pas vouloir... il y avait beaucoup d'humilité, tu vois. Ceux qui ont parlé ne voulaient pas révolutionner l'Église et leur imposer des choses... mais au contraire, de montrer par leur joie de découvrir l'autre différent. Et pour répondre à la prière de Jésus que tout soit un pour que le monde croie, comment on pouvait, peut-être pendant la semaine de prière, susciter plus d'échanges, faire des maraudes communes, catholiques et protestants, peut-être plus de solidarité. Tu vois, parce que rien ne nous empêche, on n'a rien de... on avait eu le secrétaire général de Justice et Paix qui est venu, et... on s'est tous dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, tu vois, pour les Ukrainiens, parce que chacun a un peu ses secteurs de diaconie, et comment on pourrait mettre plus ensemble, ressusciter des échanges bibliques, parce que les groupes bibliques sont âgés souvent. Est-ce qu'on ne pourrait pas ressusciter une découverte de la Bible ou de l'Évangile avec les jeunes générations qui sont autres et qui n'ont pas les mêmes questions théologiques, ou tu vois, on a tellement évolué. Donc, j'ai senti ce regard croisé, comme on appelle, très dynamique et porteur par nos anciens et aussi par les étudiants de l'ICO, de remiliter pour un œcuménisme peut-être revigoré et d'aujourd'hui. Adapté à aujourd'hui. Quand je t'écoute et que le lieu où nous sommes, on a des jeunes qui grouillent à gauche et à droite, on s'est isolé dans une pièce, mais on voit là un bon millier de jeunes ici rassemblés à Thésée, et c'est vrai que tu disais au début de cet échange que l'œcuménisme, ça manque de jeunes générations, etc. Mais quand on voit ça, quand on t'entend... je crois qu'il y a quand même un œcuménisme de terrain qui se vit, peut-être plus horizontal que vertical à une certaine époque, mais en même temps renouvelé, réinventé par la jeunesse d'aujourd'hui. Exactement, et je crois que peut-être c'est aussi un témoignage et quelque chose à avoir en tête avec ce rassemblement du Conseil œcuménique des Églises qui a lieu en Allemagne, à Karlsruhe, fin août, début septembre. Et peut-être là aussi se dire qu'il y a des chemins d'unité qui se vivent
à bien des lieux. Ah oui, ah oui. Merci à toi d'avoir accepté de partager ce moment au micro pour l'Église protestante unie dans cette actualité des paroisses et des régions. Et là, voilà, on est à Thésée et on est heureux d'être tous ensemble. À bientôt. Merci, à bientôt.